Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, une passation de commandement. Mohamed Silla, 29 ans, est devenu hier le commandant de l'escadron de gendarmerie mobile de Sarreguemines. En s'appuyant sur deux fondamentaux, la cohésion des troupes et la qualité de l'instruction, il souhaite entraîner les 115 militaires de l'unité vers de nombreuses réussites au service de la population. Mohamed Silla n'est pas novice dans cette fonction, il vient de Saint-Quentin où il commandait déjà un escadron de gendarmerie mobile. On en reparle dans notre JT, place d'abord aux 60 secondes. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Sécheresse en perspective face au manque de pluie, la préfecture de la Moselle joue la carte de la prévention. Des centaines de communes mosellanes font déjà l'objet de restrictions d'usage de l'eau. Pas de lavage de voitures hors des stations professionnelles, pas de remplissage de piscines ni d'arrosage en journée. Les élèves de l'école de la Montagne Supérieure et de l'école des Vergers s'essayent à la lutte. Au cours d'une rencontre UCEP, les écoliers sont passés d'atelier en atelier avec pour but de s'initier à la pratique de ce sport. C'est encadré par leurs enseignants, par des parents d'élèves et par l'entraîneur de l'équipe sarregueminoise Éric Cirque que ces jeunes pousses de lutteurs ont pu évoluer sur les tapis. Une classe de plus, c'est une bonne nouvelle pour l'école élémentaire Maud Fontenoy à Sarreguemines. 157 élèves font leur rentrée en septembre dans cette école. Et grâce à cette ouverture de classe, les cycles 2 et 3 ne seront pas surchargés. Autre nouveauté, l'établissement lancera à la rentrée un journal scolaire. J-2 avant le brevet des collèges. Avec le nouveau système, certains élèves ont déjà marqué suffisamment de points en contrôle continu pour aborder les 2 jours d'épreuve de façon très zen. Pour les autres, c'est un peu l'heure du stress avant les épreuves de maths et sciences, d'histoire-géographie, morale et de français. Loin des yeux, près du cœur, comme chaque année, l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, organisait la nuit des veilleurs. À Sarreguemines, les participants étaient réunis à l'église Saint-Nicolas. Leurs pensées se tournaient vers 10 individus aux familles persécutées, torturées, voire tuées arbitrairement de par le monde. Il y a tout juste 3 ans avait lieu une réunion d'information aux parents concernant la mise en place de nouveaux rythmes scolaires à Sarreguemines. De nouveaux horaires qui étaient loin de faire l'unanimité. Replay. Le préfet dit dans ses communes, et chez moi c'est pareil, il ne va pas m'envoyer les CRS pour qu'avec un pied de biche ils ouvrent l'école le mercredi matin si je la fermais à clé. Mais ne soyons pas ridicules. Ça tient quoi? Ça tient 2 mercredis, 3 mercredis. Mettons qu'on fasse le tour de force et que le mercredi matin les enseignants arrivent, l'école est fermée, les parents arrivent, c'est fermé. Je ne suis pas sûr que tous les parents m'embrassent pour ça. Les changements de président et de gouvernement laissent désormais le champ libre aux municipalités. Mais ce n'est pas forcément facile de chambouler tout cela dans des délais aussi courts. En tout cas, à Sarreguemines, la semaine de 4 jours et demi sera maintenue à la rentrée prochaine. On passe maintenant aux prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, on continue cette semaine sous les nuages avec des pluies orageuses prévues déjà pour cette nuit et qui continueront encore demain matin. Une ambiance donc lourde et orageuse qui durera ensuite toute la journée. Pas de baisse prévue côté température, elle reste douce le matin avec de 15 à 18 degrés et de 21 à 23 degrés en journée. Demain nous sommes le mercredi 28 juin et nous fêtons les Irénées. Le soleil nous accompagnera de 5h29 à 21h40. Je vous souhaite à tous encore une excellente journée, à très bientôt. Pour commencer ce journal, on jette un œil aux chiffres du chômage. En Moselle, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B ou C s'établit fin mai à 89 440. Ce nombre augmente de 0,5% sur 3 mois. Il progresse de 0,4% sur 1 mois et de 3,7% sur 1 an.
Dans le Grand Est, ce nombre augmente de 0,6% sur 3 mois, 0,4% sur 1 mois et 2,5% sur 1 an. J-2 avant le début du brevet des collèges. Sous-estimé, voire parfois moqué, le brevet est pourtant le premier diplôme à passer. Après-demain, les élèves de 3e débuteront leurs 2 jours d'épreuve. Et si certains vont stresser jusqu'au jour J, d'autres pourront se présenter l'esprit plus tranquille grâce à un seuil de points déjà franchi. Reportage de Catherine Henrich, Michael Weber et Jordan Curé-Eaton. Attention, sortez vos calculatrices, le brevet des collèges commence déjà dans 2 jours. Fini les notes, depuis la nouvelle réforme du brevet, il est désormais évalué en compétences sur 700 points. Les élèves de 3e devront obtenir 350 points minimum pour décrocher ce diplôme final au sortir du collège. Mais pour certains, les épreuves écrites toutes proches ne seront qu'une formalité. En effet, le contrôle continu, évalué sur un total de 8 compétences, permet de marquer jusqu'à 400 points. À cela doivent s'ajouter 100 points liés à l'oral des EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires. Dans le collège privé Sainte-Chrétienne de Sarreguemines, 67 élèves issus de 3 classes ont déjà passé cette épreuve orale. C'est un oral en fait au cours duquel les enfants présentent un projet qu'ils ont mené à travers plusieurs disciplines. Ça peut être à travers le sport, les sciences physiques et les mathématiques par exemple, ou la science naturelle. Les élèves passaient devant un jury composé par des professeurs de l'école. Et du coup, on a bloqué une journée où les enfants avaient reçu une convocation et ceux devaient se présenter, avaient un temps de préparation, un temps de passage à l'oral et le jury déterminait la note en termes de points, encore une fois sur des points et pas une note qui était attribuée sur 100. Au final, c'est la régularité des élèves qui est récompensée et permet à certains de s'éviter des sueurs froides lors de ces prochaines épreuves écrites qui ne sont notées que sur 200 points. Accompagnés par leurs professeurs dans leur révision en ce début de semaine, les élèves de 3e seront libérés demain pour se reposer. De son côté, l'administration aussi prépare l'examen. Bon, entre les convocations et les inscriptions via le rectorat, ça fait plusieurs semaines qu'on est dessus, mais concrètement et pratiquement sur le terrain, ça fait une quinzaine de jours où on prépare activement cela. Une organisation qui est répartie sur 2 journées. Jeudi, top départ du brevet avec 2 heures de mathématiques et 1 heure de physique-chimie accompagnée de SVT ou de technologie. Et vendredi, les élèves plancheront pendant 2 heures sur l'histoire géo et l'enseignement moral et civique. Pour finir, 3 heures d'épreuves de français sont prévues avec une dictée et des travaux d'écriture. Allez, encore un petit effort avant de fêter un week-end pas comme les autres, synonyme de fin du collège. Je vous le disais en une, les gendarmes mobiles ont désormais un nouveau commandant. Depuis hier, ils obéissent au lieutenant Mohamed Silla. La prise de commandement s'est déroulée comme à l'accoutumée lors d'une cérémonie solennelle. Thelma Euxt et Guillaume Dumonteil y étaient. Vous reconnaîtrez désormais pour votre chef le lieutenant Mohamed Silla, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qui vous le commandera, pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la France. Je suis persuadé qu'à l'escadron de Sarreguemines, nous servirons sans faille nos concitoyens. Je suis persuadé qu'à l'escadron de Sarreguemines, nous servirons avec panache. En somme, je suis persuadé qu'à l'escadron de Sarreguemines, nous porterons haut l'étendard de notre unité. C'est en toute sérénité que le lieutenant Mohamed Silla a pris hier le commandement de l'escadron de gendarmerie mobile 15-7 de Sarreguemines. Il a rencontré les 115 militaires qui viennent de passer sous ses ordres et il a pu se faire une idée de leur valeur. En plus, il dirigeait déjà à Saint-Quentin un escadron de gendarmerie mobile. Dans cette précédente fonction, il a démontré toutes ses qualités. Au cours de ses 3 premières années en escadron, le jeune lieutenant Silla s'est fait remarquer pour sa valeur morale, son ascendant, son rayonnement et sa condition physique. Fils de parents maliens, particulièrement fier de son parcours, le lieutenant Silla devrait commander l'escadron pendant 4 ans. Les missions ne manquent pas pour les militaires dans le contexte sécuritaire tendu que traverse actuellement la France. Première étape à Paris pour la garde des points sensibles que sont les emprises diplomatiques. Ils iront ensuite en septembre à Calais, puis en fin d'année en Guadeloupe. Les gendarmes mobiles ont en charge le maintien de l'ordre, le renfort aux brigades sur le territoire métropolitain ou ultramarin, ainsi que des missions à l'international sur des théâtres d'opérations extérieures.
Le week-end dernier, à l'occasion de la Saint-Paul, le centre-ville de Sarreguemines était entièrement réservé aux piétons. Et si cela devenait permanent, qu'en penseriez-vous? On écoute les réponses des piétons dans notre séquence sur le vif. Aujourd'hui, nous sommes à la fête de la Saint-Paul. Toute la zone est réservée aux piétons. Mais maintenant, si je vous demande, est-ce que vous serez d'accord pour que ça soit toujours comme ça, que la zone soit tout le temps réservée qu'aux piétons? Est-ce que vous seriez d'accord? Tout le centre-ville, non, je ne serais pas d'accord. Parce qu'on a du mal à circuler déjà comme ça. Alors si on met tout le centre-ville en zone piétonne, je ne pense pas que ça marchera. Je suis entièrement d'accord parce que je trouve même c'est un avantage pour les piétons parce qu'on n'a jamais de place nulle part. Je trouve que, je sais pas, parce qu'il y a tellement de magasins qui ferment au centre-ville que dans quelques années, ça n'aura plus d'intérêt. Pour une fois qu'on a l'occasion d'être libre, d'aller où on veut, je crois que si on fait un pied de nez au conducteur, je trouve que c'est pas mal. Je pense qu'il faut quand même laisser un peu d'accès aux voitures. Je suis assez pour les zones piétonnières parce que bon, ça permet quand même aux personnes de se promener tranquillement. Mais je suis quand même aussi pour le fait qu'on puisse encore venir en ville en voiture, surtout pour des personnes qui ont envie de s'arrêter vraiment juste près d'un magasin, etc., qui peuvent pas forcément marcher très longtemps, tout ça. Je pense aux personnes peut-être un peu plus âgées, mais qui roulent encore en voiture. Ils sont 10 sapeurs-pompiers plongeurs à dépendre du centre de Sarreguemines. Ils s'entraînent régulièrement à intervenir dans la Sarre ou dans des étangs. Et le dernier exercice avait une spécificité. Il était réalisé avec les sapeurs-pompiers de garde devant le casino des Faïenceries à Sarreguemines. Reportage de Thomas Drouin. Sarreguemines, en bord de Sarre, un homme est tombé dans la rivière et se manifeste à la surface. Les pompiers s'apprêtent à intervenir, notamment un plongeur qui a embarqué dans le premier véhicule parti sur les lieux de l'intervention. Ici, c'est un exercice, mais ce type de situation peut se produire sur l'ensemble du territoire couvert par les plongeurs du centre de Sarreguemines, allant de Forbach à Sarrebourg. L'objectif de la manœuvre est de récupérer la victime afin qu'elle soit prise en charge sur la rive, un exercice auquel les plongeurs sont rodés. Ce qui n'est pas forcément le cas des pompiers de garde qui les accompagnent. Finalement, les gens qui sont spécialisés dans le milieu aquatique régulièrement font des exercices de ce genre, donc connaissent parfaitement les risques, les différents critères d'engagement. Par contre, les sapeurs-pompiers lambda, eux, ne sont pas forcément sensibilisés à ces différents risques et peut-être aux bons réflexes à adopter lors de ces situations. De bons réflexes comme retirer ses rangers s'il leur est absolument nécessaire de se lancer à l'eau ou encore savoir mettre une écluse en arrêt total. Mais ce qui est mis en avant par les plongeurs, c'est savoir ne pas se mettre à l'eau quand la situation est trop dangereuse pour le sapeur-pompier lui-même, afin d'éviter le suraccident et d'avoir à secourir 2 victimes, la première et le pompier parti imprudemment à son secours. Cet exercice en bord de Sarre a aussi permis de faire un repérage avant le feu d'artifice du 14 juillet, au cours duquel les pompiers de Sarreguemines seront très vigilants face au nombre de spectateurs sur les rives. Et à d'éventuels témoins d'une personne, d'un véhicule ou même d'un animal tombant à l'eau, cette dernière recommandation des sapeurs-pompiers. Le premier des gestes, c'est de ne justement pas se mettre à l'eau, c'est de contacter les sapeurs-pompiers et de bien matérialiser l'emplacement où cette personne a vu la victime sombrer. Voilà, un exercice assez sportif tout de même. Et justement, du sport, on va en parler avec mon invité du jour, Pierre Schuller, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du club de judo de Grosse-Biederstroff. Alors, pour commencer, on va parler du club. Alors, il y a combien de membres, il y a combien de catégories, combien de professeurs, quel est un peu son historique? Oui, alors on va peut-être commencer par l'historique. En 2004, je suis un ancien judoka du club de Sarreguemines. J'ai fait mes premiers pas dans le club de Grosse-Blie donc en 2004. Donc c'était le point de départ, on était 14 licenciés. Et voilà, donc depuis on n'a pas cessé de travailler, d'augmenter. Et aujourd'hui on est 10 fois plus, on est 140 membres. Ah oui. Et alors sur le secteur, le club de Grosse-Biederstroff est considéré comme un gros club? C'est déjà un bon petit club, oui. Donc il est plutôt en développement ou est-ce que... Tout à fait en développement, oui. Ah, oui. D'accord. On a commencé il y a quelques années, donc on avait uniquement qu'un public de jeunes. On a développé ensuite avec un public un petit peu plus féminin avec le taïso. L'année d'après, le jujitsu, un public un petit peu plus masculin.
et des nouveautés pour la rentrée. Et alors les catégories qui sont présentes au club? Oui, donc les tout petits, on commence à 4 ans, les 4 ans, de 4 à 6 ans, l'éveil judo. On a ensuite les mini-poussins, les benjamins, les cadets, les juniors. Et alors, est-ce qu'il y a des champions au club de Grosse Blie d'Airsoft? Alors, c'est historique en fait. On n'avait pas de compétiteurs il y a quelques années et on travaille un petit peu à ça. Donc actuellement, on n'a pas de grands champions, mais on a des jeunes qui commencent à être sur des podiums au niveau régional. Donc c'est déjà un bon petit niveau. Et c'est un objectif pour le club d'obtenir une médaille ou d'avoir un champion dans le club? Oui, tout à fait. Donc on a pour objectif d'avoir des champions en compétition, mais pas que. Voilà, le judo club de Grosse Blie, c'est un petit peu notre état d'esprit. Celui qui veut faire de la compétition en fera, et celui qui ne veut pas faire de la compétition, il n'en fera pas. Bon, bien sûr, on va toujours un petit peu pousser parce qu'il faut tout essayer avant de dire « je n'aime pas ». Mais voilà, donc c'est un petit peu notre état d'esprit. Et alors, les prochaines compétitions, elles auront lieu quand? Parce que là, je pense qu'il y a une pause pendant l'été. Oui, tout à fait. Donc c'est la pause d'été pour tout le monde, pour les enseignants comme pour les judokas. Et ils redémarreront à la rentrée de septembre. D'accord. Et alors, côté actualité, vous avez lancé plusieurs nouvelles activités. Alors, lesquelles exactement? Oui. Alors, donc, je vous ai parlé du taïso. Le taïso, c'est un petit peu la préparation physique du corps qui est destinée à des hommes, à des femmes, en vue donc de l'art martial du judo. Donc, ça se tient tous les jeudis pendant 1 heure. Ensuite, on a une section Jiu-Jitsu. Donc, on a une entraîneur diplômée d'État, Delphine Lardy, qui est d'ailleurs même salariée dans le club, donc qui maîtrise cet art avec beaucoup de dextérité, avec beaucoup de professionnalisme. Et alors, il y a une toute nouvelle activité. Parlez-nous-en un petit peu. Elle est à destination de qui? Tout à fait. Donc, c'est sport, détente et bien-être. Donc, on est un petit peu plus sur un public de seniors, des personnes qui n'ont plus fait de sport depuis quelques années ou qui souhaiteraient se remettre un petit peu en activité, qui sentent que leur corps se verrouille un petit peu. Donc, on va être plutôt sur l'appréhension de la chute, par exemple, savoir se relever, des choses très très simples, retrouver un petit peu de motricité. Et donc, c'est des gestes de judo en fait au service des seniors finalement. Pas forcément de judo, mais c'est l'âme du sport qui va venir au service de ces problèmes qui peuvent être du quotidien. Et alors, pourquoi avoir choisi de créer une activité dédiée aux seniors? Oui, donc c'est une très bonne question. On a commencé avec des jeunes. Ensuite, on a développé pour les mamans, les papas et autour des grands-parents. Donc on souhaite toucher un petit peu les grands-parents de nos judokas. Donc l'idée, c'est que toute la famille puisse venir au club en fait. C'est ça, une ambiance familiale, que tout le monde se retrouve au sein du club. Et alors au sein du club, est-ce que vous avez besoin de recruter des nouveaux judokas ou est-ce que vous êtes plutôt au complet? Oui, donc on va dire qu'au niveau des jeunes enfants, on est plus qu'au complet. On a dû créer des groupes supplémentaires parce qu'on a des groupes qui sont surchargés. Par contre, au niveau des adolescents, l'adolescence, c'est l'âge où il y a beaucoup d'autres idées. Et voilà, on manque un petit peu d'ados. Donc s'il y en a qui se sentent concernés ou peut-être intéressés par le sport, que ce soit le judo ou le jiu-jitsu, voilà, qu'ils soient les bienvenus. Et donc la saison du judo, on l'a dit, ça redémarre en septembre. Alors comment on fait pour s'inscrire, soit à une activité, soit au club? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier? On vient sur place, on essaye, on a 3 séances d'essai gratuites, et puis si ça nous convient, on s'inscrit. D'accord, donc on peut quand même essayer l'expérience avant d'y adhérer. Bien sûr. Et en plus de ça, on peut faire venir toute la famille, puisqu'il y en a pour tous les goûts. Ok, super. En tout cas, on espère que les judokas seront séduits par ces nouvelles activités. Et puis merci d'être venu sur notre plateau. Voilà, c'est la fin de l'actu. On se retrouve dans un instant pour rencontrer un nouvel artiste dans Face à moi. À tout de suite. Martine, j'ai peur de l'opération. Yo, allez, Jackie, fais pas l'enfant. Voilà, c'est fait. Mais j'ai rien senti. Waouh! Changez-vous la vie avec la passion de l'audition. Faites le plein d'énergie. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour une cure de remise en forme. Jus de bouleau, jus de légumes, compléments alimentaires. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Oh bah non mince, j'ai plus accès au serveur. Ne me dites pas qu'on n'a pas fait de sauvegarde. On a tout perdu. Le risque zéro n'existe pas.
sécurisez vos données avec les solutions ID Réseau. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil papa, mais c'est déjà fait en fait. Comment ça? Bah au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah et moi je sers à quoi alors? Toi t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Bonjour à tous et bienvenue à Mosaïque on Tour est de retour dès lundi. Vivez un mois de découverte à travers 16 communes de la communauté d'agglomération. 30 minutes de divertissement quotidien avec des jeux, des cadeaux et de la bonne humeur. Suivez la caravane de Mosaïque pendant tout le mois de juillet. Votre été, c'est avec Mosaïque. Direction maintenant la scène du Casino des Faïenceries à Sarreguemines. Aujourd'hui, Amandine Dechêne, passionnée de musique depuis toute petite, nous interprète Alléluia, une prestation tout en émotion, enregistrée avec le soutien de la ville de Sarreguemines. Je m'appelle Amandine Dechêne, j'ai 31 ans et j'habite Putelange-au-Lac. Je fais de la chanson depuis que j'ai 14 ans. Meine Frau and the major lived, the baffled king composing hallelujah, 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 Le chant fait partie limite intégrante de ma vie. Dès que je peux, je chante. N'importe quelle scène est bonne à prendre, n'importe quelle expérience est bonne à prendre. J'ai commencé petit, donc dans des fêtes de la musique, et j'ai continué à vouloir chanter dans des concours, et depuis je fais des concours. C'est avant tout une passion, un loisir aussi. Tous les ans, je fais beaucoup de scènes et donc du coup, ça m'a donné l'ambition justement de progresser, de faire de plus en plus de scènes, de me faire de plus en plus connaître et pourquoi pas sortir un titre, un single, un album, on verra bien. Beauty and the moonlight through you. She take you down in a kitchen chair. She broke it strong and she catch you aim. And from your lips you do the hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sur scène, je pense que je reflète la sincérité et l'envie de donner du plaisir aux gens et de recevoir des sourires et des mines radieuses, voilà. Je ressens beaucoup de joie, beaucoup de trac aussi, mais une petite peur, une petite adrénaline qui me monte juste quelque chose de frissonnant pour donner encore plus de plaisir aux gens.
j'ai choisi le titre Alléluia de Jeff Buckley, car pour moi, quand je la chante, ça me donne de l'espoir, tout bêtement. Donc du coup, j'espère en transmettre au public quand je l'interprète sur scène. Vous le savez, pour terminer cette émission, on part en cuisine. Nicole Guillaume de la ferme Bel Air nous présente sa recette de fricassé de poulet à l'engrain bio. Un produit directement issu de sa production. Regardez. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, la ferme Bel Air, Nicole. Aujourd'hui, nous vous présentons engrain ou petit épeautre. Nous allons le cuisiner avec une fricassée de poulet. Commencez par faire cuire l'engrain dans une casserole avec 2 fois son volume d'eau. Salez légèrement, couvrez et laissez cuire 45 minutes. Dans une poêle huilée, faites revenir l'oignon émincé sans coloration. Ajoutez ensuite le poulet émincé et faites-le cuire 5 minutes de tous les côtés. Salez et poivrez. Ajoutez le vin blanc, le bouillon de cube et un peu d'eau et laissez mijoter à couvert pendant encore 15 à 20 minutes. À la fin de la cuisson, délayez la farine dans la poêle pour épaissir la sauce, puis servez avec l'engrain. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 3 filets de poulet, 200 g d'engrain, 15 centilitres de vin blanc sec, un oignon, une cuillère à soupe de farine, un demi-bouillon de cube, de l'huile, du sel et du poivre. Ce petit épeautre, c'est une céréale très ancienne qui n'a jamais été modifiée. La voici, en nature, récoltée dans nos champs quand c'est mûr. Et c'est une plante que nous devons décortiquer après la moisson pour pouvoir l'utiliser en graines. C'est un produit qui est très sain nutritionnellement. Il y a beaucoup de magnésium, potassium et tout plein d'oligo. C'est très bon pour la santé et ça se cuisine comme du riz complet. Le mieux, c'est de le faire tremper une nuit. Sinon, 3 quarts d'heure de cuisson et c'est un délice. Bon appétit! Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Demain, vous avez rendez-vous avec Julia Bitran et Sandrine Serbino, bien sûr, pour les bons plans sortis. Et moi, je vous souhaite à tous une très belle journée.